Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour un petit vlog maquillage et voici ce que je vais réaliser donc sous vos yeux ébahis parce que j'avais 3 petites choses à tester et du coup je me suis dit je vais tous les tester en même temps et vous allez voir c'est très possible hein, parce qu'il s'agit d'un fond de teint, d'un concealer donc anti-cerne et d'un eyeliner. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas ou même si vous avez simplement envie de papoter, vous pouvez suivre cette vidéo parce que Dieu sait que je parle et désolée du coup elle est un petit peu longue. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, donc là je vais commencer par utiliser le fond de teint, donc voilà, hein, le Air Matte de chez Bourjois, et qui j'espère me plaira, parce que c'est vrai que moi je suis restée pour l'instant au infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Je suis abonnée donc à ce fond de teint sur Amazon, on me l'envoie une fois tous les 2 mois, je vous l'avais déjà dit il me semble, et vraiment pour moi il est pour l'instant indétrônable. Le seul truc que je trouve pas génial avec ce fond de teint, c'est quand je l'étale avec un pinceau, il est pas top. Alors du coup on va voir ce que ça donne avec le Air Matte. Donc j'en mets sur mon pinceau, à peu près la même dose que je mets de l'autre hein, évidemment. J'ai déjà mis ma crème hydratante et mon sérum hein, si vous vous posez la question. Et le pinceau que j'utilise est un pinceau de chez Real Techniques qui s'appelle le Buffing Brush. Et donc j'ai lu que c'était un très bon pinceau pour le fond de teint. Mais en fait, moi j'aime pas trop ce que ça fait. Hein. Alors, est-ce que c'est les fonds de teint que j'utilise? Je ne pense pas. Ou ce pinceau, je pense. C'est que ça fait comme des petites stries sur la peau. On voit les limites du pinceau, quoi. Enfin, c'est pas top. Donc je descends vers le cou pour que ce soit bien homogène. De toute façon, là, le fond de teint, il est parfaitement en ma teinte, hein, qui est le 2 vanille. Alors, j'ai un petit truc qui m'embête, moi, quand je me mets du fond de teint, c'est que le bout de mon nez, c'est comme si ça absorbait pas le fond de teint, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça ou si je suis une sorte d'extraterrestre, et c'est un peu embêtant, parce que du coup, j'ai toujours l'impression que j'ai le nez rouge par rapport au reste du visage. C'est hyper bizarre comme sensation. Enfin, en tout cas, à l'application, ce fond de teint est très très bien. Il est plus... Il est moins... il a un fini moins poudré que celui de chez L'Oréal. Donc pour l'instant, j'aime moins. Parce que du coup, je me dis que je vais briller plus facilement. Mais bon, ça je verrai bien au cours de la journée. Je pense que je vais mettre de la poudre hein, comme je fais avec mon autre fond de teint pour que ce soit exactement dans les mêmes conditions. Mais je suis pas sûre que... On verra. Je ne me remettrai pas dans la journée en tout cas. Et ensuite je teste l'anti-cerne de chez Bourjois que je trouve vraiment superbe. Il est dans un packaging comme les nouveaux rouges à lèvres de Bourjois avec donc un espèce de verre ok, du plastique, un plastique fumé comme ça très opaque, je trouve ça joli. Alors je vais rentrer mon piercing, ce sera plus sympa. Voilà. Et donc ça vous fait vraiment comme les rouges à lèvres avec un petit embout mousse comme ça. Alors toujours dans mon esprit de comparaison là, en ce moment j'utilise celui de chez NARS, hein, le Radiant Concealer, qui a le même embout mais qui en met beaucoup moins. Donc là pour le coup je préfère celui de Bourjois parce que j'aime bien que ça en mette à une dose assez importante, qu'on n'ait pas à venir rechercher du produit dans le, dans le pot quoi. Voilà, après donc j'utilise un autre pinceau pour l'anti-cerne. Et ça c'est un pinceau de chez Kiko que j'ai acheté il y a assez longtemps, ça doit faire 3 ans je pense. Et est-ce qu'il a un nom? Oui, c'est le Face 107. Non, je suis désolée pour l'éclairage, c'est pas top. Mais
je n'aime plus les éclairages que j'ai achetés parce que j'ai l'impression que ça donne une très mauvaise lumière. Donc bah, pour l'instant j'utilise l'éclairage naturel. J'essaierai de voir sur Movie Maker si je peux pas éclairer un peu plus, mais bon, toute la lumière vient de là et j'en ai un peu en face avec ma fenêtre. Je sais que c'est pas l'idéal, mais bon, là c'est pas des couleurs que je vais vous montrer, donc j'espère que ça ira quand même. Voilà, donc l'anti-cerne j'aime beaucoup. La teinte que j'ai pris moi c'était la 1 ivoire, donc pour mon petit anti-cerne. Oui, donc je trouve que l'application de l'anti-cerne est très bien et il a l'air assez aussi couvrant que le NARS, donc plutôt bien. Et là c'est exactement la même couleur. Ouais. C'est exactement la même teinte en plus que le Vanilla. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon kit de contouring. Très organisé comme d'habitude, vous imaginez bien que tout est déjà sorti. Donc je suis revenue à mon kit de contouring de chez Smashbox. Je sais pas, j'aime bien changer de temps en temps, sachant que mon Kiko il est presque fini là. Tout du moins pour la teinte la plus foncée et la plus claire, parce que moi je me sers pas de la teinte intermédiaire. En fait, je sais pas trop à quoi ça sert, à part ultra charger le visage. Moi je sais pas l'utiliser la teinte intermédiaire, donc je préfère ne pas en mettre. Et là, le pinceau que j'utilise, c'est le Contour Brush, toujours de chez Real Techniques. C'est un kit que j'ai acheté sur Amazon, hein, parce que je cherchais des pinceaux de teint et je ne savais pas lesquels prendre. Et je me suis dit Real Techniques, à chaque fois j'étais contente. Enfin, à chaque fois. J'ai le starter kit et je l'aime beaucoup. Du coup j'ai acheté celui-là et je suis pas mécontente. J'aime bien ce pinceau à contouring, il est sympa. Bon, même si on peut pas, par exemple, on peut pas contourer le nez avec ça, c'est trop gros. Mais bon, c'est déjà ça, enfin moi je passe vite fait comme ça. Il y a meilleure technique que la mienne, hein, on est bien d'accord. Est-ce que j'ai fait ce côté? J'avais l'impression. C'est tellement une bonne lumière que je vois même pas si j'ai contouré ce côté, mais je crois pas. Voilà, hop. Donc dernier maquillage que je vais faire en ligne avec vous avant un moment je pense, parce que lundi je reprends le boulot, hein, comme vous le savez, depuis le temps que je vous bassine avec ça. Et du coup il va falloir que je m'organise, parce que honnêtement la semaine, à part des vlogs démaquillage, je vais pas pouvoir filmer, hein, parce que je partirai le matin de chez moi à 7h30 et je reviendrai à 20h. Et comme je vous disais, après à 20h, je sors mon chien et ensuite je mange. Donc, et après bien sûr, enfin je donnerai à manger à mon fils. Enfin, ça va être vachement compliqué je pense. Du coup je pense que pendant un moment je vais arrêter les maquillages, parce que même le jeudi, quand je devrais filmer, ce sera mon... Ah bah zut, j'ai oublié de mettre ma poudre, je suis conne. Bon, c'est pas grave, du coup ce sera un crash test dans d'autres conditions encore. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, le jeudi, il faudrait que je filme mes vlogs régime. Du coup, je sais pas si le jeudi, j'aurai le temps de faire 2 ou 3 vidéos. Donc, bah, je sais pas, je verrai. J'essayerai hein, de vous filmer des vlogs maquillage comme ça, je pense, de temps en temps. Mais c'est pas, malheureusement pas ma priorité. Et bon, vu le succès des vlogs régime, je pense que vous préférez les vlogs régime aux vlogs maquillage. Parce que ça fait bizarre quand même de se dire que... Je critique pas du tout, hein, parce que chacun fait exactement ce qu'il veut, mais qu'on fait une chaîne en fait pour parler de plein de choses, de féminité, de beauté et tout ça. Et en fait, ce qui intéresse les gens, c'est seulement votre régime, votre perte de poids. Et parce que voilà, j'ai plus de 3000 vues sur les vlogs régime. Alors est-ce que c'est des gens qui viennent
juste parce que c'est un régime, ouais, un vlog régime et qui sont pas abonnés à ma chaîne, ou est-ce que c'est des gens qui sont abonnés et mais que pour ça, je trouve ça bizarre en fait. Mais bon, ça se trouve c'est ça. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça fait bizarre de se dire que en fait, j'ai simplement qu'à parler de régime et ma chaîne elle marchera 3 fois mieux que si je continue dans la lancée dans laquelle je me suis dans me lancer justement dès le départ quoi. C'est bizarre. Mais bon, je vais pas. Ça veut juste dire que le régime c'est un énorme sujet de société et que c'est une part hyper importante dans l'intérêt des gens aujourd'hui. Parce que, bon, je pense qu'il y a énormément de curieux qui viennent simplement voir combien les filles perdent semaine après semaine dans leur vlog. Mais il y a aussi des gens qui sont vachement intéressés de savoir comment je fais, si ça marche, si je suis frustrée et tout ça, quoi. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Le concept des vlogs régime, ça me permet de moi être constante. Enfin, je me dis toujours, il va falloir que je fasse mon vlog régime. Du coup, il faut que je sois sérieuse en fait dans mon régime. Et puis là, de toute façon, vu que je peux pas trop faire d'écart parce que même si il y a des jours où j'ai pas trop envie de suivre les recettes du programme Croque Kilo par exemple, du moins les suivre à la lettre, je vais totalement m'inspirer de ce que me disent les repas pour être au plus proche en fait du truc, parce que la solution c'est la leur, hein. C'est de bien manger équilibré, et vu que ce sont des repas équilibrés qui me sont proposés, il faut vraiment les suivre soit à la lettre, soit savoir comment s'en inspirer, et voilà. Mais bon, du coup c'est quand même génial, je suis contente. Ah oui, alors, je parlais. J'ai oublié de vous dire que le blush, c'est le Quickie de Urban Decay. Et là, je suis en train de me mettre le highlight hein, de la palette Flushed. C'est le seul que je mets en ce moment. Avec quelques fois mon Chanel. Mais je sais pas. En fait, c'est parce que je me maquille avec ce qui est rangé dans mon petit placard juste à côté, en fait. Et les premières choses sur lesquelles je tombe, je prends et voilà. Du coup, c'est souvent la même chose. Tout à l'heure, on a rendez-vous à la PMI pour voir le pédiatre. Parce qu'elle a dit qu'elle voulait le voir en fait au niveau des 9 mois. Et nous y sommes. Donc voilà. Hop, maintenant je vais passer au rouge à lèvres et je pense que... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais pas le mettre tout de suite. Enfin, si, parce que je suis obligée. Parce que sinon je vais faire n'importe quoi aux yeux. Donc c'est un rouge à lèvres mat de chez Urban Decay. Et qui est vraiment magnifique. C'est un rouge sang, c'est le rouge à lèvres que je portais le soir de Noël. Et il s'appelle le Bad Blood. Donc je trouve qu'il est vraiment très beau. Alors, ils disent eux... Alors voilà pourquoi ça sert à quelque chose le crayon. Parce qu'il y a des tout petits... comme des tout petits fils de rouge à lèvres qui s'en vont. Voilà. Et eux, ils disent que c'est un mat. Pour moi, c'est pas un mat, ça. Hein. C'est un... On voit quand même que ça brille un peu. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas un mat. Hein. Mais sa couleur est superbe. Oh, je vais passer au sourcil pour avoir l'impression de ne pas être trop bizarre. Ah bah je l'ai mis dans l'autre. Hop. J'ai enfin mis mes pinceaux dans des verres là pour pas avoir que des petites pochettes. C'était chiant les pochettes en fait. Je n'arrivais pas à trouver mes pinceaux à chaque fois dedans, et là au moins ils sont bien, ils sont pas écrasés les uns sur les autres. Et donc toujours hein, j'utilise mon Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Là c'est la teinte Soft Brown. Il faut que je me rachète mon taupe parce que j'en ai marre.
Je l'ai perdu, je sais pas du tout où il est et ça m'énerve parce qu'il était presque neuf. Et savez-vous quand est-ce que Sephora va vendre l'Anastasia, celle qui travaille peut-être chez Sephora et qui regarde, parce que on m'avait dit ce que ça allait être en 2016 et du coup je me demande quand est-ce que ça va être le cas. Parce que je ne veux plus commander sur le site de The Beautist, parce que c'est une horreur, ils sont très très mauvais pour la livraison. Et non seulement pour la livraison mais aussi pour le service client. En fait si votre message ne leur plaît pas, ils vous répondent pas tout simplement. Donc je trouve ça nul et donc je suis contre The Beautist maintenant. Je ne veux plus commander chez eux. Et je vous invite à pas le faire aussi. Mais malheureusement, en France, on n'a pas de site qui vend du Anastasia à ce prix-là en fait. Donc là, j'en ai, et honnêtement, il est presque fini là, mon Diplo. Je sais pas comment je vais faire. Donc vite, vite, Sephora. Bon, Wendy, si tu pouvais arrêter de m'envoyer des textos pendant que je suis en train de me maquiller. Donc elle arrive demain chez moi. Comme je l'ai déjà dit, hein, j'imagine, 1000 fois. Je suis trop contente. Parce que du coup, ça va rendre mon dernier week-end un peu plus joyeux et je vais éviter de penser à que lundi, tout est fini. Le temps est passé tellement vite. J'ai été sans emploi pendant 1 an et demi en fait. Et pendant 1 an et demi, donc 18 mois pile, j'ai eu ma grossesse et les 9 mois de mon bébé en fait. Et voilà, j'ai eu énormément de chance d'avoir tout ce temps avec mon fils. Mais je sais que ça va être dur lundi. Et ça va être dur surtout de me dire que en fait, ça y est, maintenant je ne suis plus libre. Que quand on va vouloir me voir, ce sera que le jeudi. Et du coup, c'est pas top hein, la semaine. Et comme je travaillerai quand même un samedi sur deux, bah ça va pas être facile en fait. Bon, je veux pas dire qu'on me voyait pas tout le temps, enfin. Je vois très rarement mes amis, mais ma famille un peu plus. Et du coup, là, va falloir que je m'organise autrement pour voir un peu ma famille, quoi. Voilà, là, je repasse le pinceau Kiko qui m'a servi pour l'anti-cerne, pour l'intérieur de mes sourcils, pour éclaircir en fait l'entre-sourcil, je trouve ça plus joli comme ça. Là, je repasse un tout petit peu pour avoir une sorte de dégradé. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Aujourd'hui, je vais faire un truc vraiment léger hein, parce que vu la couleur du rouge à lèvres, j'ai pas trop envie de charger. Et en plus, j'ai l'impression que vous aimez vraiment quand j'ai pas grand chose sur les yeux. Parce que j'ai beaucoup de compliments quand j'ai par exemple juste du mascara ou juste du mascara et un tout petit peu de fard comme hier dans le vlog régime. Donc c'est que finalement ça doit m'aller mieux que les smokies et trucs comme ça. C'est triste parce que j'aime bien, mais je sais pas. En ce moment, je sais pas si je vous avais dit, je teste un truc que j'ai acheté sur Amazon qui est pour la croissance des cils en fait et des sourcils, sauf que moi j'en mets pas sur les sourcils évidemment. Et qui permet la croissance. Je pense que c'est fait à base d'huile d'argan, d'huile de ricin et tout ça. Et, euh, et bon, j'espère que je vais avoir des résultats dans pas trop longtemps. Parce que pour l'instant, je vous cache pas que c'est pas du tout le cas. Ça fait bientôt 2 semaines, je pense, que je l'utilise. Et bon, bah, je pense que c'est un petit peu tôt pour vouloir des résultats déjà maintenant. Mais bon, j'ai l'impression que ça va rien donner. Alors, maintenant, je vais mettre un fard. Ouais, un marron clair que je vais mettre en banane.
je vais avec un autre pinceau. Je vais mettre un fard beige, enfin un fard très clair au niveau de la paupière mobile. Voilà. Ensuite, je prends mon estompeur et je passe au-dessus du fard marron clair hein, pour que ça qu'il n'y ait pas de démarcation trop franche. Voilà, donc oui, tout ça pour ça, hein, ça se voit pas beaucoup, mais c'est important. Hein. Je trouve que j'aime pas avoir les paupières trop nues en fait, c'est un défaut, hein, parce que pourtant ça pourrait faire très joli, mais non, j'arrive pas. Donc voilà, je teste aujourd'hui, donc comme je vous avais dit sur Instagram et sur Snapchat, comment ça s'appelle, un eyeliner de la marque Elicence. Alors c'est un eyeliner feutre, hein, et qui a une longue pointe et bon, bah, on va voir hein, s'il arrive à être aussi bon que mon ink liner de chez Make Up For Ever. Donc je vais faire une assez longue virgule. Alors c'est sympa pour le tracer, mais je trouve toujours que ça manque d'intensité en fait, les liners en feutre. Et puis j'ai toujours l'impression que c'est super méga sec en fait. Voilà, donc c'est fait sur l'un des deux yeux. Et j'aime plutôt bien le résultat. Mais j'ai l'impression que je vais pouvoir m'en mettre 3 fois et qu'après je pourrais plus m'en mettre. Et ça, j'aime pas trop. Franchement, c'est énervant. Et ouais, ça doit être moi qui suis un petit peu habituée à tout ce qui est super liquide et très intense. Mais ça me fait ça tout le temps avec les liners feutres. Et du coup, je trouve ça très cher pour ce que ça dure. Parce que mon ink liner de chez Make Up For Ever, il me tient 3 mois. Au moins 3 mois, ouais. Enfin, au moins, si on se loupe, on peut très bien se rattraper. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Je mettrai des photos hein, dans la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. D'ailleurs, ça va être marrant. Je vais faire une photo là maintenant. Et ce sera la photo que je mettrai. Parce que c'est comme ça, sans mascara, on se rend aussi mieux compte, je trouve. Alors. Voilà. Je regarde juste si elles sont nettes parce que quelquefois on ne se rend pas compte. Alors, ouais, par contre, je suis pas satisfaite. Je vais repasser. Ah non, c'est pas bien si je fais ça, le test est foutu. Je vais les repasser avec mon ink liner. Parce que je trouve qu'il est. Je sais pas s'il y a de l'encre dans le bouchon ou pas, c'est trop bizarre. Bon, bref, c'est pas du tout le liner que j'ai préféré utiliser depuis le départ. Mais c'est pas non plus raté comme résultat, donc on va dire que ça va. Non, du coup, je fais une photo avec le résultat final. Donc, est-ce que ça va? Ouais.
Voilà, ensuite, franchement ça aurait mérité que je mette des faux cils, ce maquillage, mais non. J'ai pas envie d'abuser. Tout à l'heure je vais à la PMI, c'est bon quoi. Ils vont se dire c'est quoi cette meuf. Alors juste je cherche mon liner pailleté. Putain, ça fait déjà 30 minutes, c'est fou. Faut que je me speed un peu. Donc je vais mettre le liner pailleté dans le coin interne de la paupière. Assez intense au coin vraiment interne. Et puis après j'estompe un peu les paillettes vers le coin externe. Et du coup, pareil un petit peu en bas, je vais en mettre. Je comptais pas faire ça, hein. Je vous dis tout de suite, hein, ça me vient maintenant. Il sèche pas vite, hein, ce liner, mais on lui pardonne tout. Il est trop bien. Du coup, je sais pas si vous avez vu, je porte mon pull chauve-souris là, en espèce de résille que j'ai acheté chez H&M. Hein, je vous l'ai montré pendant ma vidéo des soldes. Mais du coup, je vais mettre un crayon beige, enfin chair, dans la muqueuse inférieure. Je m'arrête un tout petit peu avant le coin interne pour pas que enlever les paillettes. Et je vais mettre un fard. Le fard marron clair, là, je vais mettre en ras de cils inférieur, ça fera plus sympa. Je suis triste parce que j'ai commandé des agrandissements photos sur Photobox pour les accrocher. En fait, vous les verrez peut-être en vidéo. Je vais les mettre derrière mon canapé, là au-dessus, pour faire une surprise à mon mari. Il sait pas en fait que j'ai acheté ça. Et en fait, je suis sûre que je vais pas les recevoir aujourd'hui. Ou alors, si quand je serai partie à la PMI et du coup le mec va sonner et je vais pas le recevoir. Et je voulais qu'il ait avant que je me remette à travailler, parce qu'après du coup il va falloir que j'attende jeudi prochain pour aller chercher à la poste. Mais bon, tant pis, je me suis pris un petit peu trop tard. Et c'est des photos de notre mariage. Enfin, il y a 2 photos de notre mariage et le reste c'est juste notre petit poussin. Et j'aurais dû imprimer des petites photos aussi, mais j'irai sur un autre site que Photobox. Parce que même s'ils font beaucoup de pubs et tout ça, j'ai trouvé ça pas donné en fait pour ce que j'ai acheté. Du coup, la prochaine fois j'irai voir autre chose. Mais du coup j'aimerais bien avoir une photo toute petite dans mon portefeuille de mon fils. Et ça, je sais pas, peut-être sur Printic ou un truc comme ça. Voilà, donc le maquillage est fini, j'ai mis mon mascara. Alors par contre, je vous disais que j'avais pas vu la différence avec l'huile de ricin ou je sais pas quoi que je mets le soir pour faire pousser mes cils. Mais par contre, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'ils sont horribles ensuite mes cils en ce moment. C'est vraiment une horreur, j'arrive pas du tout à avoir un bon aspect. Comme s'ils me réclamaient des faux cils. S'il te plaît, mets-nous des faux cils, on est moche. Ah non, franchement, ils sont super chiants, donc j'espère que ça va pas durer et que c'est pas à cause du truc qui leur fait plus de mal que de bien, je sais pas. Je les trouve chiants, ils sont très durs à manipuler, alors j'ai jamais eu de problème avant, donc je ne sais pas. Ou peut-être que je sais pas, c'est la saison. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse très fort et puis à la prochaine. Ciao!